RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec le maître Yodu qui est là comme toutes les semaines. Toujours aussi en forme, salut Johan, ça va ? Salut à tous, salut Benoît, ça va ? Impeccable, Ouais. nickel. T'as le moral, tout va bien ? Tout va bien, écoute, tout roule dans cette préparation du Schneider Electric Marathon de Paris. Maintenant, il n'y a plus qu'à courir. Hein. Eh oui, parce que je précise, au moment où on enregistre, on est à J-6. Voilà. Donc la pression monte un petit peu, t'es faut être tendu quand honnête. même. Hein. Ah ça y est. C'est ça. Ah, ça me fait plaisir de savoir que toi aussi tu stresses. Ah, on a toujours un peu d'appréhension. Hein. Ah, On c'est sait bien. pas à quelle sauce on va être mangé sur un marathon. Hein. On sait qu'on va être mangé, mais on connaît pas la texture, ouais. On a dit la vérité, on scrute la météo avant tout, surtout. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai que il faut pas non plus qu'il fasse trop chaud, tu vois. J'aimerais pas qu'il pleuve, mais j'aimerais pas non plus que ça soit trop chaud, quoi. Ouais, surtout pas de pluie, t'as raison. Ouais. Il y a rien de pire que les pavés glissants à Paris. On remercie toute la communauté RMC Running pour le soutien. On vous demande, si vous le pouvez, de laisser des notes et des commentaires sur les différentes plateformes. D'ailleurs, vous vous abonnez sur YouTube, sur Spotify, sur Apple. Et aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de notre série consacrée aux mamans runneuses. On a reçu énormément de témoignages. On vous en remercie. Continuez d'ailleurs de nous en laisser. La thématique du jour: comment concilier vie de famille et course à pied? On va recevoir 3 mamans runneuses au profil différents. Marie-Amélie, maman solo de 44 ans. Gwenaëlle, maman d'une petite fille de 20 mois. Et puis Raphaël, autre maman solo d'une petite fille de 4 ans, 4 ans et demi même, qui a vu ses perfs évoluer après l'accouchement. On va vous raconter toutes ces histoires et parler de cette problématique. Ça peut vous concerner. Il y a plein de conseils à aller chercher. Et Yodu a bossé en plus. Donc rassurez-vous, Oui, il sera là bien aussi sûr. pour vous. Sur les mamans runneuses, je pense que je suis. Alors, pas maman runneuse, meilleur mais coach. sur la planification, l'organisation de Ah. l'entraînement, etc. Les horaires de séance, tout ça, tu peux nous aider quand même. ça, on est bien d'accord. sûr. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, sortez les agendas, on parle d'optimisation du temps aujourd'hui. RMC Running. Elles sont là, nos mamans runneuses. Gwenaëlle d'ailleurs est venue de loin. Salut Gwenaëlle. Salut. Tu es en studio avec moi, tu viens d'où alors exactement? Alors moi je viens du Nord Côte d'Or, Voilà, du côté de entre Troyes et Dijon. voilà, t'as pris la route ce matin Ouais. avec ton mari d'ailleurs qu'on salue et qu'on remercie. Et tu es venu nous rendre visite en studio. On a également Raphaël qui est à mes côtés. Salut Raphaël. Salut. Raphaël, toi t'es parisienne, donc c'est plus facile. Ouais, voilà, un petit peu de vélo de route pour faire tourner les jambes. Ça Voilà. fait la récup à la fois. Magnifique. Et Marie-Amélie aussi qui est à distance. Marie-Amélie en Loire-Atlantique, c'est ça Marie-Amélie? C'est ça, à côté de Nantes. Voilà, à côté de Nantes. Merci à toutes les trois d'être venues, d'avoir postulé donc pour ce podcast RMC Running. Le sujet des mamans runneuses, on y va, on peut commencer à vous présenter 3 profils différents. Gwenaëlle, maman d'une petite fille. Une petite fille, ouais, Fleur. De Fleur, elle a 20 mois aujourd'hui et évidemment ça a chamboulé votre vie de famille avec ton mari. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ton profil de sportif? Comment tu pratiquais la course à pied avant et désormais, vu que vous avez accueilli donc la petite Fleur il y a un peu moins de 2 ans? Alors moi ça fait une dizaine d'années que je cours. Juste avant ma grossesse, ça faisait seulement 3 ans que j'étais licenciée dans un club. Donc coureuse licenciée, donc Ouais, vraiment entraînement ouais. structuré dans un club. Ouais, Ok. avec un entraîneur et Mhm. mon conjoint comme moi, on était à 5 voire 6 sorties par semaine. Ah ouais. Ouais, avec moi j'y allais régulièrement au moins 2 fois sur piste par semaine. Ouais. Une sortie longue, bien entendu, et puis complétée par les footings. Sur les distances que tu apprécies et que tu appréciais, c'était quoi? Semi-marathon 10 km? Semi-marathon. Semi et marathon. Ouais. Ok. Donc des gros volumes d'entraînement, forcément. Ouais, ouais. Tu as continué à courir jusqu'à quel moment pendant la Jusqu'à 8 grossesse? mois de grossesse. Jusqu'à 8 mois, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, quoi. Et t'as repris très vite d'ailleurs. J'ai repris très vite, ouais. Ok. 15 jours après l'accouchement, j'ai repris par le vélo. Ouais. Et puis 6 semaines après, j'ai repris avec le programme type clinique coureur. Clinique du coureur, Ouais. Voilà, le programme de référence. Classique, D'ailleurs, ouais. Yodu, on en parlait avec Anaïs Kemener, Anaïs, avec ouais. toutes celles qu'on a reçues, avec Floriane aussi, et Blandine. Ça reste une référence, Johan, et ce post-accouchement, c'est un moment important pour les femmes qui reprennent la course à pied, ça c'est sûr. La clinique du coureur, c'est une référence. Moi, je m'en rappelle, j'en avais entendu parler pour la première fois quand je reprenais après ma blessure, mon opération au niveau du tendon d'Achille. Et on m'avait tout de suite orienté vers leur protocole de reprise Ouais. post-opératoire qui était très bon parce que c'était quelque chose de très progressif qui alternait
alterner marche-course. Et c'était les seuls qui proposaient à l'époque des protocoles de reprise post-opératoire. Tu avais toujours, à l'époque, tu avais un médecin, il te disait juste bah, tu reprends et puis tu trottines tranquillement. Et puis quand ça va, tu allonges les durées, mais tu ne savais pas exactement quoi faire. Et effectivement, ils se sont orientés vers toutes ces problématiques-là. Et la reprise post-grossesse, c'est un peu la même que post-opératoire. Il faut y aller de façon progressive, il faut écouter son corps et tout ça. Et je trouve qu'effectivement, leurs protocoles sont plutôt bien faits, très bons. Et quand tu suis les étapes et que tu valides étape par étape et que tu ne veux pas justement griller les étapes, bah, tu peux gagner du temps et surtout, tu reviens de façon progressive. Ouais. Gwenaël, ce qui va être sympa de raconter avec toi, c'est aussi tes sorties poussettes. Parce qu'il y a eu beaucoup de sorties poussettes avec ton mari, comme ça, tous les trois. Ouais. Donc on se partage la poussée de la poussette, j'imagine, pour pas trop charger. J'avoue que je laisse beaucoup monsieur pousser la Ah, poussette. ça, c'est l'avantage. Ça, c'est l'avantage, forcément. Raphaël, toi aussi, maman donc, d'une petite fille de 4 ans et demi, donc ça C'est fait ça. un peu plus longtemps. Toi aussi, licencié d'ailleurs dans un club ? Oui, bah moi j'ai commencé directement par l'athlétisme. Donc Ouais. au début j'étais plus sur le sprint Ok. et plus sur la piste. Et c'est vrai que après, quand j'ai eu ma fille, bah, quand je suis revenue au sport, quand je suis revenue à la course, j'ai essayé de faire un petit peu de la route pour voir ce que ça donnait, puis pour revenir plus côté plaisir que performance. Et puis après, bah, j'ai été surprise de voir la progression, on va dire. Ça t'a plu, donc la route tout de suite ? Ouais, ça m'a plu, bah, surtout que c'est là où j'ai été pour la première fois qualifiée à des championnats de France, alors que je ne m'y attendais pas. Donc ça fait très plaisir. Et après ça, ben, on se dit qu'est-ce que je peux faire, bah, juste faire moins de 40 au 10. Et puis une fois qu'on fait moins de 40 au 10, bah, on voit qu'on a mis le doigt dans un engrenage qui finit jamais, quoi. C'est horrible, hein. Et ça ne s'arrêtera pas. Non, ça Parce qu'après, s'arrête c'est pas. Parce que 38, je vois 37, que bah, 36. Ouais, c'est sûr. même les super championnes, elles en veulent toujours plus. C'est normal. Donc finalement, c'est une quête infinie. Donc. Paramètre important, maman solo. Donc Ouais, c'est ça. c'est une gestion particulière. Comment tu t'organises alors ? Je suis en garde alternée et moi j'ai une garde alternée qui est assez particulière. C'est un mode un peu intéressant, on va dire, un peu nouveau. C'est des jours fixes, donc c'est pas une semaine, Ok. c'est des demi-semaines, ce qui fait que j'ai toujours 2 soirs où je sais que j'ai pas ma fille dans la semaine. D'accord. Donc ça me permet de faire les entraînements sur piste avec les autres. Ok. Et puis ça colle parfaitement avec mon groupe d'entraînement. Juste concrètement, comment ça se passe ? Donc par C'est exemple, le mardi ou le jeudi mercredi, jeudi soir, je sais que j'ai pas ma fille, donc je suis sur la piste mercredi, jeudi soir. Ah, alors la problématique, c'est que ça te fait enchaîner Ça 2 fait séances de enchaîner 2 qualité en séances. 2 jours. Ouais, et donc là, niveau récup, blessure et tout ça, c'est pas forcément terrible. Donc bah là, j'ai essayé de changer un petit peu mon emploi du temps au niveau du boulot, vu que je suis libérale, pour pouvoir moduler un petit peu tout ça et décaler la séance du jeudi au vendredi. Donc j'essaie de. T'es kiné dans voir la ça. vie, hein, c'est Ouais, ça ? je suis Kiné kiné. libéral. Donc ça donne de la liberté, mais aussi des contraintes, parce que finalement, on se rend compte qu'on est un petit peu esclave de ses patients. Ah oui, bien sûr. Une fois qu'on est engagé avec les gens, on peut pas non plus, on peut pas les laisser tomber, ou changer trop facilement, quoi. C'est quand même du régulier. Et l'orga du week-end, comment ça se passe le Et week-end ? bah, le week-end, elle est avec son père, donc là, je peux faire un peu plus de récup. D'accord. Donc ça, c'est pas mal. Et le week-end où elle est avec moi, soit je peux l'amener des fois avec moi sur les compètes. Ouais. Donc ça, elle adore. Elle prend vraiment goût. Enfin, Ça y est, elle Lifa sera- de cross, elle a cru que c'était les Jeux Olympiques. Elle donc, sera piquée, là, ça y est, c'est sûr. j'ai pas démenti. Il y a la licence baby athlée. Ah, c'est ça. Et elle est déjà sur la piste, hein. Elle m'accompagne. Des fois, je la vois courir. Elle se débrouille bien quand même. Elle a de la fréquence et on voit ça y est. une bonne pose de pied. Franchement, elle a de la technique. Excellent. C'est impressionnant. Et donc, les week-ends où je l'ai, j'ai ma mère qui est pas trop loin, ou j'ai des copines, des fois, un petit peu de babysitting. Et puis, Ah, tu voilà. t'autorises quand même cette sortie, tu maintiens tes plans Je d'entraînement, maintiens même mon si tu entraînement. dois garder ta fille. Après, c'est sûr que c'est la récup qui en prend un coup, parce que forcément, quand on a un week-end où on va faire du déplacement pour aller déposer la petite chez la maman, ça fait au total 6 heures de transport dans le week-end. Ah oui, d'accord. 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche. Donc C'est c'est une sûr, vraie quand on est organisation. KO après l'entraînement du dimanche, au lieu d'aller faire une petite récup ou de se caler dans son canapé pour faire la sieste, non, il y a encore 3 heures de transport. D'accord. T'as la question magique aussi, parce que moi je l'ai avec ma fille, elle me dit mais pourquoi t'as une médaille si t'as pas gagné la course ? Et Ah, alors, c'est toujours si la vous pouvez question. m'aider, parce que Est-ce moi que je t'as sais gagné, pas maman ? répondre à cette question. Donc, Mais c'est si que t'as vous avez- gagné. T'es allé au fond, Si t'as vous- gagné toi-même. T'es allé au faut fond pas de mentir toi. non plus.
Ouais, c'est toujours la question à chaque fois que je reviens d'une course, est-ce que tu as gagné? Ouais, Mais moi, je sais pourquoi. C'est parce qu'une fois, je suis arrivée deuxième à un cross Ah oui. et en fait, j'ai reçu une coupe et ils avaient mis des chocolats de Noël dedans. Ils avaient rempli. Le piège. Et du coup, elle a vu ça. Et depuis, faut absolument que je ramène une coupe parce qu'on ne sait jamais s'il y a des chocolats, quoi. Donc tu vas acheter la coupe à Decathlon et tu la remplis de chocolat. Ouais, surtout les chocolats, en fait. Ah, c'est bon, ça, excellent. 4 ans et demi, quel est son prénom d'ailleurs? Ariel. Eh ben, on l'embrasse, Ariel, en tout cas. Moyenne section, donc on est dans les... L'école, ça a changé quelque chose d'ailleurs dans ta gestion de parentalité? Ça fait un rythme un peu plus soutenu pour moi, puisque la crèche, c'était 9h, 18h tous les jours. Ouais. Et là, l'école, c'est 8h30, 16h30. Ouais. Et le mercredi, je la garde avec moi pour... Eh oui, c'est une problématique comme je suis en différente. garde alternée maintenant, faut quand même que... Le temps, il va passer, donc il faut que je profite d'elle. Ok. Et inversement, c'est des souvenirs que... Enfin, ça va pas se rattraper, ça, donc c'est maintenant. Donc, c'est sûr que je peux un peu moins récupérer, un peu moins travailler aussi. Donc, quand je travaille, c'est un peu plus intense et forcément, c'est des choix en fait. C'est des choix et de l'adaptation. Ouais, Ouais, ça, c'est c'est sûr. un peu plus musclé le rythme de l'école, je trouve. Johan, c'est forcément un problème d'avoir 2 séances de qualité enchaînées comme ça, le mercredi et le jeudi, d'aller sur la piste avec les amis du club. Comment on peut gérer ça au mieux d'ailleurs? Ouais, quand même, ça peut. Alors après, ça peut se gérer dans le sens où il suffit d'alléger le volume. Admettons, je sais pas si c'est 10 fois 400 le mercredi et 8 fois 1000 le jeudi. Bah, dans ces cas-là, peut-être faire que 6 fois 400 le mercredi et 6 fois 1000 le lendemain, si absolument on tient à aller 2 fois, 2 jours d'affilée sur la piste. Mais oui, parce que malgré tout, c'est quand même assez traumatisant. Moi, j'aime bien toujours laisser 24 heures, enfin un peu plus que 24 heures, 48 heures entre 2 séances de fractionnés un petit peu intenses pour que le corps régénère et mettre un footing entre les 2. Donc effectivement, ça peut être problématique parce qu'en plus c'est traumatisant, tu tournes en rond, donc tu tournes un peu toujours du même côté. Enfin, il y a cette problématique-là, mais après voilà, si c'est absolument nécessaire dans son cadre de vie et dans sa façon d'être bien avec ce sport, c'est juste après adapter les séances. Voilà, c'est simplement diminuer peut-être le volume, y aller 2 fois, mais faire peut-être un petit peu moins de volume, adapter la séance pour pouvoir quand même profiter de l'effet groupe, parce que l'effet sociabilisation de la course à pied, il est important, même si souvent on entend parler que l'avantage de la course à pied, c'est de courir quand on veut, entre midi et 2, ou le matin avant d'aller travailler, de prendre ses baskets depuis chez soi et de courir solo. Il y a quand même un vrai côté sympa de pouvoir le partager, et ça, tu peux le retrouver que dans des runs communautaires ou dans des clubs. Et donc, effectivement, c'est toujours sympa de garder ce contact-là avec les autres, ouais. Gwenaël, Raphaël, c'est important pour vous l'esprit club comme ça, d'aller courir avec les amis, de retrouver ça vite. Toi, Gwenaël, t'as repris très vite, donc c'est Ouais. ça aussi qui te manquait? Ouais, retrouver les copains le mardi, le jeudi, et puis le week-end sur les courses, ouais, c'est important. Et puis courir toute seule dans son coin, c'est sympa, mais partager sa passion avec les autres, c'est quand même plus. Ouais, c'est fun, sûr. ouais. Raphaël, Ouais. toi aussi? Ouais, c'est sympa aussi. Ça permet de sociabiliser. Ouais. Parce que c'est très isolant d'être maman aussi, des fois. Donc, surtout maman solo comme ouais, ça. ça isole beaucoup, donc ça permet de socialiser. Et puis, c'est toujours bien de voir aussi, quand soi-même on progresse moins, on voit les progrès des autres aussi. C'est super encourageant, en fait, l'émulation qu'il y a dans un groupe. Ouais. La dynamique de groupe est importante, c'est sûr. Et puis, Marie-Amélie est donc avec nous. Là aussi, c'est un profil encore différent. Marie-Amélie, je l'ai dit, puisque toi, tu as un rapport au sport très poussé depuis ton jeune âge. Tu étais en sport-études natation. Et tu es aujourd'hui maman solo de 2 enfants, 2 papas différents, mais des enfants déjà grands, hein, Marie-Amélie, 16 et 10 ans, hein, c'est ça? C'est ça, ma fille a 16 ans, donc lycée en seconde, donc un Ok. peu plus assez autonome en fait, et mon Ouais. fils 10 ans, CM2, où là, ça reste encore un petit bonhomme dont il faut prendre soin, dont il faut s'occuper, et qui est tout le temps en train de réclamer la présence de maman. Un petit bonhomme énergique d'ailleurs, hein, c'est ce que tu nous as dit dans C'est ton ça. témoignage. Donc il faut Oh oui, s'en occuper. Toi, tu as connu donc ces phases-là parce que maman reneuse, c'est quelque chose, mais ça dépend aussi de l'évolution et de l'âge des enfants parce qu'il y a des périodes charnières, des périodes importantes. Ta fille a 16 ans, donc comme tu l'as dit, elle commence à être autonome. En revanche, le CM2, c'est beaucoup de devoirs, un passage qui arrive à la 6e. C'est vrai que tu as une vigilance particulière sur ton fils, ses devoirs, etc. et que ça peut impacter ta pratique du sport?
Alors, oui et non, parce que donc mon fils, il rentre tout seul, de l'école, il Mmh. fait ses devoirs seul, donc je regarde ça le soir, en rentrant OK, et moi j'ai calé mes entraînements le midi. d'accord. Comme ça, je suis hyper disponible, pour m'occuper de mes enfants le soir et m'occuper de leurs activités sportives aussi qui prend énormément de temps. Comment ça se passe le mode de garde? Parce que ce sont 2 problématiques différentes, vu que ce sont 2 papas différents. Ouais. Alors ma fille, je l'ai en garde exclusive parce que son père, il habite Nantes aussi, mais il travaille de nuit. D'accord. Donc j'ai tout le temps ma fille et mon fils, c'est de la garde alternée, une semaine, une semaine. Donc j'arrive à caler mes sorties longues en fonction de la présence ou non de mon fils. En fait, j'ai tout calé par rapport à lui. OK. Tu vu, c'est de l'orga, Yodu, hein. Ah, c'est Là, c'est du calcul et du planning, là. tout Ouais, est c'est sûr. optimisé, planification. Ah ouais, c'est beau. Ah, c'est ça. Ouais. Quelles sont tes distances de prédilection, aujourd'hui, Marie-Amélie, alors? Le semi et le marathon. Toi aussi, c'est Ah oui. là-dedans que tu prends le plus de plaisir et tu arrives à caler combien d'entraînements par semaine, alors? Alors je vais passer pour une folle, mais je m'entraîne tous les jours. Tous les jours? Tu ressens ce besoin de courir tous les jours? OK. Bah, en fait, c'est un sas vraiment de décompression, Mmh. quand je pars courir. Moi, je suis commerciale, donc je suis tout le temps sur la route, Ouais. soit derrière, le volant, soit, derrière un écran et le fait d'aller courir, bah, ça me permet, oui, vraiment de prendre l'air, de voir les choses autrement et d'arriver détendue pour m'occuper des enfants aussi le soir. Ah, voilà, c'est pour leur bien. Vous le ressentez toutes C'est les 3, ça. ce côté, soupape, ce côté, nécessaire de la course aussi, de se dire: «C'est mon moment où je pense à moi et bah, je respire» entre guillemets, Gwenaëlle? Ouais, clairement, quand, surtout sur les footings ou les sorties longues, enfin, moi je vais courir exclusivement, enfin quasiment tout le temps, bébé dort, je vais courir. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, parce qu'elle la est petite sieste, encore. ouais. Là, elle dort encore 3 heures l'après-midi, donc Ouais. en général, je chausse les baskets et Tu as je déjà les pars. baskets et le short, Ouais. tu regardes qu'elle s'endort et hop, dès qu'elle dort, C'est tu t'en ça, vas, quoi. c'est ça, Ouais, c'est à peu près ça. ouais. Et puis, bah, quand je rentre, en général, on est à peu près synchro et pour le coup, ouais, on revient plus détendu, on est vraiment présent et voilà, après tout le temps est consacré à bébé. Ouais. Toi aussi, c'est une sacrée soupape? Ouais, bah, c'est vrai que c'est un moment pour moi où je retrouve un petit peu, bah, qui je suis, moi personnellement. Ouais. Je suis pas là pour les autres, Mmh. donc ça fait du bien, mais c'est sympa à partager aussi. Ouais. Ça, des fois, elle est là sur la piste et ça me fait plaisir aussi. Ah ouais, Donc il y a ça un peu des 2, ça quoi. t'apporte un peu un réconfort Ouais, quand tu vois j'ai qu'elle est là besoin et quand que même d'être avec les autres, même, sur la course. Mmh. Mais j'en ai besoin, quoi. C'est un besoin aussi, on va dire, les endorphines, Ouais. il y a tout ce côté-là qui rentre en jeu, quoi. On a parlé planning, hebdo, si on parle de planification annuelle et de grands objectifs, nous on le dit tout le temps avec Johan, Yodu, tu pourras confirmer, mais c'est Mmh. l'enjeu d'objectifs réussis, c'est de bien les placer dans la saison aussi. Vous avez des problématiques différentes à gérer avec les enfants aujourd'hui. Comment vous vous organisez, toi, Gwenaëlle? Ton mari est coureur aussi. Est-ce que vous fixez les mêmes objectifs, les mêmes courses, et vous dites, bah, ça, c'est un week-end de course et on y sera tous les deux. Peut-être qu'on s'organise avec les grands-parents ou la famille. Ou est-ce que non, vous avez des objectifs à des périodes de l'année différentes? Là, moi, on a refait un marathon l'année dernière, c'était le marathon d'Amsterdam. Ok. Donc, on l'avait vraiment coché en se disant ce sera notre week-end à tous les deux, ce sera le week-end où on laisse la petite à Ouais. papy-mamie. Ok. Et puis, on était sur la route du retour d'Amsterdam où on s'est retrouvé le prochain week-end. Donc, c'était. Direct. Ouais, Hop, on la a- date cochée. Bim, On a c'est bon. cherché le prochain marathon et Ok. je pense qu'on est parti sur cette dynamique pour vraiment les grosses courses. Mais vous tenez à le faire à deux, à rester à Alors, deux. pas tout le temps. Pas tout le temps. Par exemple, ce week-end, dimanche matin, monsieur court un 10 km Ok. et moi, l'après-midi, je fais un duathlon. D'accord. Donc, on emmène la petite, elle encouragera papa le matin et maman Et l'après-midi. c'est au même endroit? Non, pas du tout. Ah, même Bon, pas. il y a 1h30 de route Ah ouais. à peu près, ouais. Non, Donc, mais vous allez nous faire des enfants dingos de la course à pied, là. Les emmener partout, sur toutes les compètes et tout. C'est sûr que. ouais, c'est cool. Enfin, j'espère en tout cas lui donner le goût du sport. Au moins et, du sport, ouais. ça c'est sûr. Toi, Raphaël, comment tu gères tes grands objectifs de la saison alors? Bah, je suis un petit peu le calendrier de la FFA, donc on va dire que l'hiver, bah, c'est plutôt les crosses. Je suis vraiment les crosses. Là, c'était pas facile cette année parce que c'est tombé à chaque fois les week-ends où j'avais ma fille. D'accord. Donc, mais ça permet de l'emmener, donc c'est chouette aussi parce que du coup, elle peut voir, elle voit vraiment, donc c'est une des meilleures motivations, on va dire.
Et là, après, c'est les interclubs. Donc, pareil, ça tombe des week-ends où j'ai ma fille. Donc, faut voir. Tu le vois comme une contrainte ou tu te dis non, je m'adapte et de toute façon, c'est comme ça. Je m'adapte. Après, là, je sais qu'il y a du déplacement sur le deuxième tour des interclubs. Donc là, peut-être que je partirai en équipe 2 pour avoir moins de déplacements, comme j'ai ma fille. Donc voilà, on s'adapte. Des fois, on fait des objectifs un petit peu moins grands parce que il y a tout ce côté logistique à gérer. Des fois, c'est pas possible de partir aux interclubs à l'autre bout de la France le dimanche, revenir, peut-être il est 1h du mat et le lendemain, il y a école. C'est compliqué, quoi. Ça, c'est sûr. C'est pas lui rendre service, en tout cas. Puis... Non. Donc après, on adapte, on fait avec. Ok. Marie-Amélie, comment tu fonctionnes, toi, au niveau des grands objectifs de la saison? Alors, j'essaye de caler les marathons ou semis en fonction des week-ends où j'ai pas mes enfants. Alors, c'est pas simple. Après, faut se coordonner avec les papas qui sont généralement de bonne composition et sont toujours partants pour prendre les enfants. Mais voilà, il y a des week-ends où c'est pas possible, où il y a des compétitions à l'étranger, parce que j'aime bien partir sur le marathon de Valence ou Séville. Et puis j'ai fait des compétitions aussi de swimrun, donc oui, j'ai vu ça à l'Autileux. Bravo d'ailleurs. Ah oui. Oui, donc là, voilà, ce sont des préparations aussi longues. La Suède, on n'y va pas pour un week-end, donc j'étais partie pendant 5-6 jours. Et là, ouais. Donc voilà, on cale par rapport au papa essentiellement. Comment tu nages? Comment tu t'organises? Parce que tu fais de la course à pied entre midi et 2, mais c'est pareil pour la natation? C'est comme ça que tu gères ton temps? Alors, je fais encore un peu au talent les swimruns, avec ce qui me reste de mes années de sport-études. Mais le talent, il y a un moment où il s'amenuise et il va falloir que je retourne nager un peu plus. Donc hier, ça y est, j'ai remis la combi et je suis partie nager en mer. Ça m'a rappelé les doux souvenirs de l'Autileux, justement à 12 degrés. Mais quel bonheur! Voilà, ça a fait la cryo après la séance longue du matin, quoi. Bon. Moi, ce que j'aime avec vos 3 témoignages, et on les a lus et on vous a sélectionné aussi pour ça, c'est que la venue d'enfants, d'un ou plusieurs enfants, ça n'a pas du tout atténué vos performances. Bien au contraire, il y a beaucoup de records qui sont battus après l'accouchement. Et ça, c'est un message d'espoir qu'on peut envoyer aux femmes qui veulent avoir un enfant, qui veulent conserver une pratique sportive régulière ou qui sont en pleine grossesse. Gwenaëlle, toi, tu l'as ressenti. C'est pas parce que tu as eu ta fille que tu n'as pas sorti de bons chronos et là, tu es en train de te régaler encore alors que ta fille a même pas 2 ans pour le moment. Ouais. La première année, là, clairement, j'ai battu tout mercure sur toutes les distances, sur 5, 10, semi et marathon. C'est beau, hein. Avec des nuits courtes, on imagine. Eh ben non, par contre, j'ai eu de la chance. Elle dort très bien. Ah bon. Elle nous laisse nous reposer. Mais clairement, si la reprise est bien faite et qu'on est bien entouré, surtout. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir mon compagnon qui prend le relais, qui m'encourage aussi. Et pour le coup, je pense qu'on devient même plus forte. Ah ouais. Ouais. C'est un plus alors. Je pense qu'on revient plus forte. Moi j'ai l'impression de mieux connaître mon corps, mes limites, et je m'entraîne mieux aussi. En fait, je sais sauter une séance quand il le faut, quand je me sens fatiguée ou que je préfère rester avec la petite. C'est une façon de relativiser, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus important que la course à pied et tu te dis s'il y a une séance de sauter, c'est pas si grave, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as le même ressenti, toi, Raphaël? Moi, j'ai vraiment eu le ressenti que je repartais de zéro, donc du coup, je me fixais pas de limite comme je pouvais m'en fixer avant. Mon niveau, c'est ça, et puis ça reste comme ça. Et puis, oui, on a une meilleure résistance à la fatigue. Et ça dépend aussi. Moi, j'ai mis plus de temps à revenir à des chronos bien parce que j'ai allaité pendant 1 an et demi, donc je pense que ça joue pas mal sur la fatigue aussi. Ok. C'est sûr qu'avec l'allaitement, on peut avoir plus de mal à reprendre. Enfin, ça dépend des femmes, je pense, et ça dépend des enfants aussi. Mais quand on a un enfant qui fait pas les nuits et qu'on allaite, oui, c'est sûr qu'on prend plus de temps à reprendre. Mais après, c'est ça, on relativise plus. Tu dédramatises, quoi. Si une course est ratée, si quelque chose, enfin, si une séance saute ou si quoi que ce soit, tu te dis qu'il y a plus grave dans la vie et que l'important, ça reste ta fille, quoi. Il y a de ça, puis aussi, on n'a
pas trop peur parce que quand on a fait les nuits où c'est interminable, il y a plein de choses finalement qu'on a surmontées qui ont été super difficiles ou qui paraissaient infaisables. Donc, quand on se dit qu'on a eu la douleur de l'accouchement, c'est bon, c'est pas une séance qui va nous faire peur. 12 x 400, allez, vas-y, on s'en fiche de finir par terre. Après, C'est on plus sait qu'on dur un récupère. accouchement que 12 x 400 Le problème, c'est sur l'accouchement, la sage-femme, elle m'avait dit il y a des contractions, ça fait mal, et après, ça se calme pendant 30 secondes, et après, ça refait mal. Sauf que moi, j'avais pas les 30 secondes de récup, c'était enchaîné. Et là, c'était un fraction. Ah ouais. Alors que là, sur les fractionnés, la récup, on l'a, vraiment. C'est ça. Vous vous rendez compte, Johan, il se plaint quand il fait trop de fractionnés ou trop de kilomètres sur une semaine. C'est pas ce que c'est qu'un accouchement, toi. Eh oui, il sait pas ce que c'est. On oublie. Marie-Amélie, est-ce que tu as eu 2 reprises différentes entre ta fille et ton fils ? Est-ce que c'est comparable ou pas ? Non, c'est pas du tout comparable. En fait, après ma fille, je courottais un peu juste pour le plaisir, quelques petits footings. Ouais. Et en fait, moi, la course à pied, c'est venu au moment de la séparation avec le père de mon fils en 2018, D'accord. où je me suis lancé le challenge fou de partir faire un marathon sans prépa. J'avais ce besoin de m'évader. Et, ouais, voilà, c'est ça. Vraiment un défi, un challenge personnel. Et comme j'avais pu l'écrire dans mon témoignage, voilà, j'ai passé la ligne en disant mais plus jamais ça, mais c'est horrible. Je me suis pris le mur, mais avec une violence au 37e. En plus, cette année-là, le marathon à Nantes, il faisait extrêmement chaud. Enfin, ça a été la course horreur. Et pour autant, j'ai re-signé après et c'est devenu ma distance de prédilection. Après, moi, je ne suis pas en club. Enfin, j'ai une licence, mais je ne m'entraîne pas en club. Donc, je fais tout toute seule. Je n'ai pas de dynamique. Donc, tu n'es pas coaché, tu n'es pas suivi, tu fais tes plans d'entraînement toi-même ? Non, c'est mon frère qui me coach. D'accord. Donc, il m'envoie mes plans à la semaine. Je lui envoie les captures d'écran de mes séances. Ton frère qui est un sacré champion de cross en Bretagne, qui a fait des très belles perfs en duathlon aussi, champion d'Europe, champion du monde. Donc, il sait de quoi il parle, quoi. C'est Benoît Nicolas ? C'est ça, oui. Ah bah voilà. Oui, je connais Benoît Nicolas. Voilà, on te présente sa sœur, Marie-Amélie. Voilà. Enchanté. Voilà. Le monde est petit. Et voilà. Oui. Oui, donc c'est Benoît qui m'entraîne. Ah ouais, donc elle a un vrai bon coach, attention. Là. Ah bah oui. Oui. Donc j'ai des séances de barbares, moi je les appelle comme ça quand je vois le plan arriver. De mémoire, enfin le peu que je le connaissais, c'était un boucher de l'entraînement. C'est pas un rigolo, ouais. Voilà, on prépare Nantes et j'ai les dernières séances qui sont costauds, quoi. Toute seule, c'est pas évident. Donc c'est dur, voilà. Prépa marathon solo, c'est vrai que c'est jamais facile. Que ce soit la gestion des ravitaillements ou après de pas s'endormir sur les allures, de se motiver si la météo elle est un peu compliquée, il faut aller chercher au plus profond de soi-même le pourquoi je cours. Ça c'est sûr. Mais bon, après, ce syndrome du marathon, post-marathon, plus jamais ça, et puis y revenir, ça nous est tous arrivé, ça nous arrivera à tous, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, Marie-Amélie, à Raphaël et Gwenaël, qui ont des enfants plus petits, 4 ans et demi et donc 20 mois quelles sont les étapes cruciales ? Est-ce qu'il y a des moments plus faciles pour pratiquer le sport ? Comment tu as vécu ça, toi, avec tes enfants 16 et 10 ans ? Des moments ça a été. C'est vraiment étape par étape ? Ouais. C'est vraiment étape par étape parce que chaque âge a ses difficultés et en fait on s'adapte par rapport aux enfants. Moi, j'ai une fille, alors ils ont 5 ans de différence, donc j'ai la chance d'avoir ma grande qui gardait le petit pendant quelques séances que je faisais où il venait sur la piste avec moi. Pendant un temps, je m'entraînais sur piste, mais. En fait, faut lâcher prise. C'est pas grave si on rate une séance. Pour moi, voilà, faut s'écouter. Faut être une maman dispo pour ses enfants et ça nous rend plus sereine et plus solide pour la suite. Tu sens une évolution, toi, Gwenaël ? Ta fille de 20 mois, ça a été dur la première année. Là, c'est plus facile. Tu le sens ou c'est assez naturel ? Il y a peu de changements finalement pour le moment. Pour l'instant, je rencontre pas trop de difficultés parce que là, on était sur la période d'hiver, donc sortir les après-midi, c'était pas gênant au niveau de la chaleur. Ouais. Mais là, elle grandit, elle dort de moins en moins, elle fait de moins en moins de sieste. La sieste va disparaître, tu le sais. Je sais. Bon, on l'a fait encore en petite section, mais vous avez un peu de temps. Mais après, moi, j'ai un emploi du temps qui est assez variable.
Donc, je profite aussi de mes coupures entre midi et 2. Qu'est-ce que tu fais dans la vie d'ailleurs? Je suis éducatrice spécialisée. Ah oui, c'est vrai, pour Ouais. des personnes adultes handicapées. Ouais. Ouais. Donc, ok. Donc, mais tu as des horaires fixes? Non, Ah non, justement. non, j'ai un planning, c'est très changeant. Ok. Donc, en fait, j'ai une semaine d'avance sur la gestion du temps, bébé, nounou, Ok. travail, entraînement et c'est Ouais. une belle organisation. Les étapes des enfants, tu les as ressenties aussi, Raphaël? 4 ans et demi. Là, elle commence, j'imagine, à être indépendante. C'est beaucoup plus facile à gérer que lorsqu'elle était plus petite et pas encore scolarisée, non? Je sais pas si c'est Ah, plus tu sais pas? facile parce que finalement, elle demande beaucoup à sortir. Elle Ouais. me sollicite beaucoup. Beaucoup d'attention. Et beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie parce qu'elle est vraiment très énergique. C'est quelqu'un d'hyper dynamique qui a toujours une idée, qui a toujours envie de faire des choses. Ouais. Et donc, du coup, faut suivre derrière. C'est un sacré rythme. Enfin, j'ai des amis qui l'ont gardé une demi-heure. Après, ils étaient séchés. Hein. C'est bon, ça? Ouais, c'est difficile. Ah ouais, elle a un sacré rythme. Donc, c'est sûr que il faut sortir, aller faire du roller, etc. Tout ça, quand on est KO, c'est un peu dur. Surtout que j'ai un métier physique en plus des Ouais, bien entraînements. Donc, forcément, je suis toujours debout, jamais assise. Ouais. Donc, 4 ans et demi, ça demande beaucoup. Donc, j'attends un petit peu qu'elle s'autonomise aussi pour qu'elle puisse bouger sans que je sois toujours à bouger aussi derrière, quoi. Quels sont les bons conseils que tu pourrais donner donc à nos mamans reneuses, Johan, comme ça, l'organisation du temps, l'optimisation des séances, les conseils de base, parce que les cas sont différents, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Bah, c'est comme toutes les planifications ou les préparations, c'est déjà de planifier un peu à l'avance, savoir dans la semaine quand je vais courir, à quelle heure et tout ça pour aussi checker par rapport à sa vie perso, mais vraiment sa vie pro, pardon. Mais vraiment planifier à l'avance, c'est quand même la base. Hem Et après, faut optimiser à mort, quoi. C'est-à-dire que tu dois optimiser un peu les temps morts. Si l'enfant fait la sieste, aller courir à ce moment-là. S'il a une activité, c'est pareil. Si pendant 1 heure, il est au foot ou ailleurs, ou au sport ou à la gym ou n'importe où, aller courir à ce moment-là. C'est de l'optimisation et du coup, ça veut dire que quelque part, il faut rester un peu flexible par rapport à son entraînement. Et tout à l'heure, on parlait de justement le stress de se dire, bon, c'est pas grave, si je fais pas ma séance ou les choses comme ça. Et c'est vrai que quand tu as un enfant, tu peux pas avoir la même acceptation de se dire, bon, voilà, là, j'ai que 30 minutes, je fais une séance de 30 minutes, je me mets le compte pendant 30 minutes, et puis je fais sauter les étirements, le retour au calme, les choses comme ça, la récupération. Voilà, c'est devoir accepter ça, il faut rester flexible. Et après, là, moi, le conseil que j'avais après, mais là, c'est plutôt d'impliquer la famille, donc d'amener son enfant sur le stade, sur les compétitions. Je trouve que quand je vois des enfants sur les stades qui jouent, qui courent, je sais que plus tard, ça sera des gens qui seront toujours attirés par le Ouais. sport, qui auront déjà cette idée que le sport, c'est bon pour la santé. Ça montre vraiment une belle image de l'activité physique, et leur donner le goût du sport. Je le vois, moi, si j'ai commencé à jouer au foot, c'est parce que tous les dimanches, j'allais suivre mon père qui jouait le dimanche après-midi au foot, et que moi, j'étais derrière la main courante et je faisais pareil. Et du coup, cette passion, elle est née. S'il avait été chasseur, ça se trouve, j'aurais été chasseur, et à l'heure qu'il est, je vous parlerai pas, tu vois. Donc, effectivement, ouais, amener ses enfants et impliquer la famille, je trouve que c'est un bon choix, ouais. Ouais, et vous le ressentez, enfin, c'est ce que j'ai compris avec vos différents témoignages. Gwenaël, vous êtes tous les deux en plus en club, donc Ouais. votre fille, elle sera forcément influencée par votre pratique sportive, ça c'est sûr. Ouais, je pense, puis, c'est un petit peu le bébé du club. En plus, Ouais, voilà, c'est- ouais, forcément. Bébé Bah, du club, donc Ah oui, oui. ouais, elle nous accompagne partout où on peut l'emmener. On Mm. fait les équidènes en équipe. On peut la laisser à garder. Elle connaît les copains. Elle connaît tous nos collègues, de sport. Donc ouais, elle est chez elle. C'est pareil, est-ce que c'est des moments qu'elle adore, ta fille Raphaël, de venir avec toi en compète? Exactement, te elle le est chez réclame comme elle. ça? Ah oui, puis elle a, elle a aussi ses petits crushs sur mes camarades d'entraînement. Donc, À des fois, 4 ans et elle demi? demande. Ah oui, je sais bon, ça. exactement son type. Ouais, donc C'est bon. je la connais très bien là-dessus. Donc, des fois, elle réclame des nouvelles. Ah, c'est bon ça. Et non, puis avec mes copines, elle les connaît très bien. Et puis, elle connaît même plus de monde que moi au stade. Puisqu'elle a le groupe d'entraînement de son père aussi qu'elle connaît. Et Ouais. effectivement, les enfants, ils écoutent pas, ils imitent. C'est vraiment des miroirs grossissants. Ils reprennent nos expressions, Ouais. nos façons de faire et tout ce qu'on fait.
Donc oui, j'ai déjà entendu ma mère me raconter lors d'un week-end, bon bah là, elle m'a dit qu'elle voulait aller faire des côtes. Donc voilà, c'est bon, ça. à 2 ans, dans son vocabulaire, il y avait gainage, grand écart. C'est vraiment, c'est des miroirs grossissants, les enfants. Et Yoann, tu disais, faut faire sauter des fois les étirements, le gainage et tout. Pas forcément, franchement, quand je me mets en planche, elle est super contente de pouvoir venir sauter sur mon dos ou passer en dessous, faire une cabane. Je me suis déjà retrouvée avec une couverture au-dessus, elle faisait sa cabane en dessous, donc il faudrait vraiment rester en planche. C'est bon ça. Mais non, c'est un moment de partage et puis ils font pareil, ils font leurs exercices. Non, elle installe aussi des plots des fois sur le stade. Et elle dit allez, maintenant tu fais le parcours. Elle te réclame, elle te dit déjà qu'elle a envie de le pratiquer plus tard ou pas encore? Ouais. Des fois elle le dit, des fois pas, des fois elle le fait tout simplement. Des fois, allez on sort, on va faire un footing alors qu'elle vient de faire une journée d'école. Bon. D'accord. Ouais, c'est bon ça. Oui, elle est forcément influencée. Tes enfants sont plus grands, Marie-Amélie. Est-ce que tu arrives à les intéresser, notamment ton ado de 16 ans alors? Alors, mon ado de 16 ans, elle est en club de triathlon, mais elle est en train de lâcher par faute de temps et à cause des horaires. D'accord. Mais elle vient me soutenir sur mes courses, quand ça reste local, bien sûr. Ouais. Et je trouve ça important de leur montrer aussi le message fort qu'on véhicule en étant une maman sportive. C'est, ils voient une personne qui s'éclate, qui prend soin d'elle, qui va vraiment au bout de ses défis, parce que toute la préparation, c'est un défi aussi de savoir jongler, faire le Tetris, s'adapter. Et puis ça montre aussi qu'on prend confiance en soi, on rencontre des gens. Effectivement, moi, elle vient, elle a aussi ses petits crushs dans mes groupes de personnes. Mais elle est plus grande, qui fait là, du faut que tu fasses attention, en revanche. À 16 ans, oui. Non, puis ça fait raconter des choses, en fait. Chaque challenge, il y a des rencontres, il y a des histoires folles qui se passent. Et c'est beau, après, de montrer tout ça à ses enfants. Et ton fils, alors, c'est différent? C'est différent avec ton fils? Mon fils, lui, me suit sur les séances en vélo. Donc, c'est bien, je partage ça avec lui. Vu que c'est une pile, comme je disais, il a besoin de bouger. Donc, dès qu'il y a une petite sortie longue, sur du 15-20 km, au-delà, je termine seule. Il est avec moi, il fait mon meneur d'allure pour tenir les séances marathon, quoi. Remarque, je pense à ça, mais Yoann, tu as dû en voir un paquet d'enfants, toi, dans ton club de Bergerac, comme ça, au bord de la piste, qui viennent accompagner les parents, c'est sûr. Ou tu as même à haut niveau, par exemple, Yoann Koval, ses enfants courent régulièrement avec lui. Dès qu'il peut, il les amène en vélo, et ça déjà très très jeune. Donc, non, c'est ça, je trouvais que ça crée du lien dans la famille. Le petit, il veut déjà tout faire comme papa. Effectivement, c'est important de les impliquer dans sa pratique. Ta fille, Marie-Amélie, vous l'avez emmenée vers le triathlon, elle y allait toute seule. Comment ça s'est fait d'ailleurs? Alors, le triathlon, c'est venu par des amis. Alors, déjà de base, parce que je suis nageuse, donc je l'avais mise à des cours de natation et je voulais qu'elle fasse aussi un peu de course à pied parce qu'elle posait mal son pied en courant. Donc, je m'étais dit, le triathlon, ça peut être pas mal parce qu'elle va pouvoir allier les deux sports en même temps. Et elle y allait aussi pour trouver des copains et des copines. Donc, c'est comme ça qu'elle y est arrivée. Et c'est moi, d'ailleurs, après, qui ai fait un triathlon pour faire comme elle. Ah, c'est bien. Tu as voulu montrer l'exemple et dire voilà à quoi ça ressemble vraiment en vrai. Donc, tu peux t'inspirer de ça. Vraiment, merci pour vos témoignages. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont s'identifier à tout ce que vous avez raconté. Est-ce que vous auriez des conseils comme ça à donner à celles qui nous écoutent en fonction de votre situation? On a 2 mamans solo, on a une maman d'une petite fille en bas âge. Gwenaëlle, si tu as des conseils à donner à celles qui nous écoutent, qu'est-ce que tu donnerais d'ailleurs pour la pratique sportive tout en élevant un enfant, un bébé encore? Oui, déjà je dirais de ne pas culpabiliser à partir s'entraîner. Parce que quand on est épanoui soi-même, on est forcément au top avec notre bébé. Et puis, surtout de s'organiser. Le mot-clé, c'est l'organisation. Organisation, optimisation du temps. Et puis, si on a la chance d'être bien entouré, normalement, ça roule. On n'y a pas encore consacré d'épisode, mais les sorties poussettes, comment ça se passe concrètement alors? Comment ça marche? Alors, on en voit de plus en plus, c'est vrai que ça existe. Ouais. Alors, nous, on a un chariot.
Ok. un petit chariot tulle. Ouais. Ça se manie super bien. Là, depuis qu'il fait de nouveau beau temps, on part en général tous les 3, donc déjà on économise encore du temps. Ah ouais, bah ouais. Parce qu'on n'y va pas chacun notre tour, on part tous les 3. Ouais. Donc la petite dans le chariot, souvent il y a soit un petit goûter pour faire passer le temps. Elle prend du plaisir, vous le sentez Ouais. Elle est contente de elle est sortir contente, elle discute, elle regarde le paysage. Nous, Ouais. elle est à la campagne, donc on Ouais. passe devant les vaches. En plus, on est en mode footing, donc on peut lui parler. Voilà, c'est que sur du footing. en Ouais, revanche. que sur du footing. Ouais. Ouais, sinon, il n'y a pas trop d'intérêt pour elle. Physiquement, non. c'est dur. Non, c'est... Regarde ton mari en même temps, je vous décris la scène, vous verrez ça sur YouTube. non, c'est pas très dur. C'est assez intuitif. Même au niveau des obstacles, tout ça, bébé est pas trop secoué dedans, même sur les chemins. Enfin, faut quand même être raisonnable. Faut être vigilant, quand même. Ouais. Mais c'est non, ça se passe bien. Ça emmène même un petit peu. Ah, quand même. Ouais. Ok. Ouais. Bon, faut pas faire de séance de côte en revanche avec la poussette. Non, j'ai jamais C'est pas essayé, conseillé, mais je quoi. pense pas, non. C'est sûr. Raphaël, tu avais des conseils à donner, toi, aux mamans ou aux futures mamans qui nous écoutent? Oui, c'est surtout de compartimenter le temps. Comme tu disais, Gwenaëlle, il ne faut pas culpabiliser. Justement, c'est un plus pour eux d'avoir des parents qui font du sport. Ça leur amène quelque chose, une richesse, c'est leur héritage. Et de compartimenter le temps, de vraiment avoir ça, c'est le temps pour la course à pied, je le prends pleinement pour ça. Ça, c'est le temps pour le travail, c'est pleinement pour ça. Ça, c'est le temps avec ma fille, c'est pleinement pour elle. Et puis d'intégrer son enfant voilà, sans forcer, mais de le laisser s'intéresser et puis d'accéder à ses demandes quand il s'intéresse, quand il veut participer, de le laisser prendre un petit peu de place là-dedans. Mais en fait, ça crée une belle relation. Oui, ne pas non plus séparer les mondes entre la pratique sportive et l'enfant, c'est-à-dire l'impliquer dedans, ça se mélange tout seul et... en fait. Ouais, c'est important aussi, sans forcer, tu as raison, parce que ça pourrait créer un rejet aussi si jamais on voit que maman est prise par son sport et qu'elle s'occupe un peu moins de nous, mais tu as raison, c'est plutôt un côté naturel de faire ça. Marie-Amélie, toi, si tu avais des conseils? Que le sport doit s'adapter plutôt à notre vie que le contraire. Voilà, c'est montrer que aussi c'est tout à fait possible et réalisable, comme disaient Gwenaëlle et Raphaël, c'est de l'organisation et en fait quand on reçoit les plans ou quand on est en club, on sait que ce créneau-là va être réservé à l'athlète, à l'entraînement et que derrière on sera complètement disponible pour les enfants. Après, voilà, il y a la régularité à avoir. Si on saute une séance, c'est pas grave, il faut être régulier et faire du quali plutôt que du quantitatif. Est-ce que malgré tout, vous parvenez à rester motivé toute l'année? Est-ce que par moment, est-ce qu'il n'y a pas la fatigue qui prend le dessus et il n'y a pas un ras-le-bol aussi de la course à pied, de se dire je me mets un peu en pause et je reprendrai plus tard, Raphaël? Je dirais non, parce qu'il y a vraiment des objectifs qui varient toute l'année. Donc, comme je disais, il y a la saison cross, donc on est pleinement dedans. Toi, tu marches à l'objectif. Ouais, c'est ça, objectif, où on reprend un dossard, on se réinscrit à un 5, à un 10 km. Après, là, je sais qu'il va y avoir la saison de piste. Donc, tous les mercredis, on a la chance d'avoir les soirées de Saint-Maur. Donc, c'est exceptionnel pour se motiver. Chaque semaine, on peut rebondir, avoir quelque chose de nouveau à faire. Donc, non, c'est super pour rester motivé. T'as déjà ressenti ça, toi, un petit peu, Gwenaëlle? Le ras-le-bol, le pas envie, la fatigue, la flemme, quoi. Après marathon, un petit peu. Ouais, et puis, c'est un peu l'excuse. Et là, je vois, en période de Noël, par exemple, je ne suis pas allée au club. J'ai continué à courir, mais pour vraiment des sorties plaisir. J'étais un peu fatiguée, puis envie de profiter de ma famille. Pas envie de te faire mal non plus. Pas envie de me faire mal. Ouais. Et puis, je pense que cet été, ce sera un petit peu pareil. Ouais. Prendre un petit peu de bon temps, profiter, et puis quand après on attaque la prépa marathon, puis c'est reparti. Voilà, c'est sûr. Mais de toute façon, c'est pour ça qu'il faut marcher à l'objectif, Johan. C'est que faut le faire à l'envie. Ouais. L'objectif, ça t'emmène et c'est vrai que c'est toujours dur de se motiver entre deux objectifs d'ailleurs. Ouais. Exactement, ouais. C'est toujours dur de se motiver. Après là, c'est bien aussi de couper et de se dire bon voilà, je reste à la maison pendant 15 jours à Noël, 15 jours pendant les vacances. Je prends un peu plus de temps pour moi, pour chiller un peu plus, plutôt que de me mettre une contrainte horaire à se dire à 18h30 il faut que je sois sur le stade. Non, c'est bien. C'est des rythmes de vie qu'il faut avoir, mais comme on a dit, il faut que ce soit aussi l'envie qui guide la pratique.
Et ça, que ça soit avec ou sans enfant, que ça soit pour quelqu'un qui travaille 50 heures par semaine ou même, tu vois, dans mon cas, un athlète qui fait que ça, c'est l'envie et le plaisir qu'on prend dans la pratique. Et quand on sent qu'il est plus là, bah, faut modifier certaines choses et il faut adapter et concilier. Donc, effectivement, c'est un peu le maître mot, ouais. Tu t'écoutes, toi, Marie-Amélie, aussi? Tu fais en fonction de l'envie et des objectifs? C'est en fonction des objectifs plutôt. L'envie, parfois, elle est pas là, effectivement. Puis dans un marathon, c'est hyper cyclique. Cette prépa, elle est ingrate, hein. C'est toujours des longues sorties. Et puis la météo en Pays de la Loire, elle n'a pas été En super Bretagne, agréable. c'est pas le top. Ah ouais, C'est sûr. clair. Pour préparer Séville, j'ai fait là que oui. des sorties sous la flotte par 0,5 degrés. Donc ça n'a pas été fou. Après, Mais, tu fais le mais tilleux, voilà. donc la pluie, ça te fait pas peur. Non, ça me fait pas Oui. peur, c'est clair. Mais après, je suis frileuse, donc dans l'eau, c'était pas jouable. Ah, bah ça, c'est un vrai Là, défi, alors. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ça a été un défi. Ça a été mode finisher, et puis voilà. Mais, Dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous, Raphaël et Marie-Amélie, c'est la gestion aussi des vacances scolaires. Parce que ça, c'est quelque chose. Pendant l'année, c'est 15 jours, mais pendant l'été, c'est 2 mois. Donc là, comment on organise sa pratique sportive durant cette période, Raphaël, alors? Ah bah moi j'ai une carte triche, donc ça veut dire que C'est quoi la carte triche, alors? la carte triche c'est que ma mère est professeure en collège, donc elle a les vacances scolaires. Oh, quel bonheur! Donc des fois, oui, je place au moins 15 jours avec ma fille où je suis justement je suis en coupure d'athlée parce que il faut faire une coupure au moins annuelle, donc au moins 15 jours, 10-15 jours sans courir ou vraiment juste des footings plaisir. Ouais. Donc là, je suis en vacances avec ma fille et sinon, elle peut être facilement gardée par ma mère, donc il n'y a pas de souci. La moitié des vacances avec son père, l'autre avec ma mère et moi quand je suis là. Donc c'est pas une période trop difficile à gérer, alors? Ça Pas va. du tout. Mais ce qui est difficile à gérer, c'est qu'elle n'est pas là. Et donc, du coup, Ouais, c'est un manque, c'est un manque, manque c'est sûr. affectif. Ouais. C'est sûr. Et toi, Marie-Amélie, alors? alors moi, 2 modes de garde, donc j'ai pas les enfants forcément en même temps. Donc en fait, ils me suivent sur les compétitions parce que c'est la période des swimruns Ah oui? à partir de juin. Donc ils se retrouvent un peu partout en France avec moi et ils viennent, comme ça ils voyagent aussi, mais c'est une organisation, il faut anticiper aussi, savoir quand est-ce que j'ai ma fille, quand est-ce que j'ai mon fils, et coordonner tout ça pour se déplacer et continuer à s'entraîner. Un grand merci à toutes les trois d'être venues dans RMC Running. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on a passé un très bon moment, comme ça, parler de ces problématiques. Et merci Gwenaël, merci Raphaël, merci Marie-Amélie. Des exemples comme ça d'organisation, Johan, hein, c'est vrai, ça fait partie de la vie. ça. Mais on voit que quand on veut et quand on est organisé, tout peut bien se passer. Hein. Exactement, c'est le maître mot. Quand on veut, on peut, ouais. C'est une question d'organisation. Ouais. Les filles, c'est quoi les prochains objectifs? Toi, c'est semi-marathon, hein, Gwenaël? Semi-marathon à Moneto et puis Francfort, marathon de Francfort. Ah, au mois marathon de d'octobre. Francfort. Ouais. Ok, très bien. Tu verras, l'arrivée est particulière au marathon de Francfort. Tu sais ou pas? Non. Il est arrivé en intérieur. Notre ami Nasser Bouani l'a fait Ah oui, c'est vrai. l'année dernière. Ouais. C'est très Dans plat un gymnase. et tu rentres dans un gymnase pour terminer. D'accord. Ouais, ligne d'arrivée, au moins vous le savez. Raphaël, les objectifs? Et le 1500, donc aux interclubs début mai. T'as envie de te faire mal, hein, j'ai l'impression. C'est le principe, Arriver les avec crosses, du le cours, ouais. 1500, Ouais, c'est ça. c'est intense, ça fait mal tout de suite. Ouais. Mais au moins, c'est vite fini parce que le marathon, c'est j'attends sûr. d'être un peu plus C'est rapide. sûr que Ouais. 4 minutes et c'est réglé normalement. Parce que le marathon, plus on est rapide, plus ça passe vite. Donc, Ouais. j'attends un Mais peu de tu gagner en Mais vitesse. tu souffres quoi qu'il arrive, donc même si ça va passer vite, tu souffriras malheureusement. Et toi, Marie-Amélie, les prochains dossards alors? Marathon de Nantes dans 3 semaines, Ah oui. et je cherche un dossard pour le semi des Sables d'Olonne, pour aller Ok. chercher le record. D'accord, parce que c'est dur à trouver? Ouais, ils sont tous vendus. Comme toutes les courses, tout est complet. Ah oui, c'est le boom de la course à pied. Bon, écoute, on Eh espère bien. que tu trouveras. On vous souhaite à tous une bonne pratique sportive, de bonnes courses. Merci d'être venu, merci Gwenaël, merci Raphaël, merci Marie-Amélie, pardon. Merci. Un grand merci au maître Yodu, t'as été excellent, même si c'est pas ta zone de prédilection. Bravo mon grand. C'est pas ma zone de confort. Ouais. Mais ça viendra, je te le souhaite. Voilà, les problématiques des papas runners, pourquoi C'est ça. pas. Et toujours ce conseil, pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.